En tout cas, merci beaucoup de me filmer un coup de main parce que j'avais vraiment galéré pour faire la première vidéo. C'est bon, tu peux y aller, vas-y. La caméra elle est en place, go. Salut à toutes, salut à tous. Pour commencer l'année 2016, la justice a œuvré avec beaucoup de classe. Je dirais même qu'il y a eu une intention esthétique de sa part pour avoir rendu une palette de jugements dont l'ensemble recouvre tous les domaines de la société. Dis, fais attention, t'es pas centré par rapport à la caméra. Au mois de janvier, la justice a signé une œuvre de maître, une œuvre totale, dans le style qu'elle maîtrise le mieux, le style réactionnaire. Une œuvre sans titre, comme le fil des jours qui passent, une œuvre que nous pourrions appeler... À l'automne dernier, un Anglais dénommé Rob Laurie, qui était engagé dans l'aide aux réfugiés de la jungle de Calais, se liait d'amitié avec une petite fille de 4 ans réfugiée avec sa mère. Barr et sa mère voulaient rejoindre Leeds, une ville en Angleterre où une partie de leur famille réside déjà. Le 25 octobre, Rob est arrêté à la frontière franco-britannique. Dans sa voiture, Barr, qu'il est en train de faire passer en Angleterre, condamné à 1000 € d'amende avec sursis. Le verdict de l'affaire Bentoussi est également tombé en janvier. Bentoussi, c'est un jeune qui s'est fait tirer dans le dos par un policier à Noisy-le-Sec en 2012. Le policier a plaidé la légitime défense en expliquant que, après une course-poursuite, Amine s'est retrouvé face à lui à 20 mètres avec une arme dans la main. Et que c'est au moment où le policier a tiré qu'Amine s'est retourné. Pourtant, de nombreux témoins, voisins et automobilistes affirment que le policier n'a pas tiré depuis l'endroit qu'il a indiqué lors de l'instruction et qu'en outre, Amine n'a jamais braqué le policier lors de cette fameuse course-poursuite. Et il n'y a même aucune empreinte sur l'arme qu'il aurait portée. Mais celui qu'on a écouté, c'est son collègue, qui n'a pas hésité, pour le couvrir, à produire un faux témoignage en affirmant avoir vu la scène. Le meurtrier a été acquitté et son collègue n'a pas été inquiété. Accusé de viol, le millionnaire saoudien Ehsan Abdulaziz a changé 2 fois de version des faits avant de trouver la bonne. Il aurait pénétré sa victime par accident en lui tombant dessus. Et les traces de sperme retrouvées proviendraient d'un rapport qu'il venait juste d'avoir avec une autre femme quelques instants auparavant. Acquitté. Jean-Noël Guérini, sénateur des Bouches-du-Rhône, comparaissait pour une affaire de détournement de fonds publics. Il aurait procédé à un licenciement bidon en faveur de Jean Davidsio, son collaborateur et député socialiste. Celui-ci, qui nourrissait des ambitions politiques d'après les mots du procureur général, aurait bénéficié de 65 000 € d'indemnité et de chômage. La situation éveillait les suspicions. Excuse-moi, tu t'es encore décalé. Ouais, désolé. Les circonstances du licenciement étaient plus que douteuses. D'un côté, une loi qui impose depuis 2011 aux collaborateurs des collectivités territoriales de démissionner 1 an avant une échéance électorale s'ils souhaitent s'y présenter. Et de l'autre, un licenciement très discret. Aucun document relatif à la rupture du contrat, pas d'entretien préalable au licenciement, ni de lettre de licenciement. Oh là là, lui il a dû laisser sa chemise. Relaxé. À la fois inutile pour la majorité de la population, coûteux pour tout le monde et nuisible pour la nature, depuis 40 ans, une opposition farouche parvient à empêcher ce projet d'aboutir. Une partie de la lutte s'est jouée au mois de janvier devant les tribunaux, qui devaient statuer sur la légalité de l'expulsion des familles et des paysans vivant sur les lieux. Paraît-il que le juge a été clément. Il leur a laissé 2 mois pour partir, avant de leur envoyer la police pour les expulser. Les anciens salariés d'une usine de Goodyear implantée à Amiens étaient eux aussi au tribunal au mois de janvier. Alors qu'ils se battaient contre le licenciement de 1170 salariés, ils avaient retenu 2 membres de la direction pendant 30 heures, sans violence et en les nourrissant. À la suite d'un accord signé à la fin de la grève avec la direction, les 2 cadres avaient retiré leur plainte au civil et la boîte avait fait de même. Par contre, le parquet, qui est sous les ordres du ministère de la Justice et est donc censé représenter les intérêts de la société tout entière, avait malgré tout décidé de les poursuivre pour séquestration et violence en réunion. Ils ont pris 24 mois de prison, dont 9 mois fermes. Dans toutes ces aventures juridiques, on a vite fait de s'en mêler les pinceaux, sans trouver la logique qui relie toutes ces affaires et leur verdict. Des salariés en lutte et des défenseurs de la nature, un millionnaire et un prisonnier en cavale, un sénateur et une fillette réfugiée. La toile de fond de toutes ces histoires, c'est les rapports de classe. Les forts contre les faibles, les riches contre les pauvres, les 1% contre les 99%, les bourgeois contre les prolétaires. Ça existe encore? Le voilà le tableau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Toutes ces affaires ne sont que la partie émergée de l'iceberg, l'arbre qui cache la forêt, le guidon qu'on a dans la tête, les derniers degrés qui ont mis en ébullition l'eau dans laquelle nous, devenus grenouilles, nous baignons. C'est quoi cette métaphore? J'ai rien compris. T'inquiète, je t'expliquerai après. Il ne s'agit pas d'une question de bon ou de mauvais juge, mais du fait que le droit tout entier, celui qui est censé régir les règles de l'état de droit, qui voudrait que, face à la loi, il n'y ait ni fort ni faible, n'est écrit que par les hommes et les femmes puissants. Le droit permet en réalité de cristalliser ces rapports de force, et les exemples sont nombreux, à commencer par le fameux code du travail.
Il fait de l'existence d'un lien de subordination le critère officiel et assumé du rapport entre un patron et son employé. Il limite la grève à des revendications professionnelles. En somme, toute grève politique et générale est illégale. Et à travers elle, la remise en cause de l'ordre établi. Bah si tu décales tout le temps, je fais quoi moi? Mais parfois, la justice de classe se dévoile sous un autre jour. Lorsque la jeunesse se met en mouvement, que le monde du travail s'ébranle, que les classes populaires se regroupent. Le rapport de force entre les classes vacille. On voit comment ce qui, la veille, était complètement impossible, car contraire au droit, trouve finalement un moyen ou un autre d'avoir lieu. Un sans-papier n'est pas expulsé, un aéroport n'est pas construit, des ouvriers sont relaxés. Par précaution, l'État fera tout pour que ce rapport de force ne bascule pas en sa défaveur. Il fera des concessions, il a trop à perdre. Et nous avons tout à gagner. C'est fini? Yes. Ça a été au niveau de la prise? Nickel, vraiment nickel. Le seul truc c'est que je crois que t'as un petit peu tendance à être trop à gauche. Ok, je vais faire attention. C'est vrai que ça pourrait nous porter préjudice. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur la chaîne du pain sur la planche. Sur la première vidéo il y a eu 307 vues déjà, et il y a déjà 37 abonnés, et sachant que il y a eu 19 pouces verts et aucun pouce rouge. Donc ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs dans ce sens là je voulais vraiment remercier ma famille qui m'a beaucoup soutenu, qui même si elle est un petit peu à droite, elle pense que voilà, c'est important que chacun puisse s'épanouir dans ce qu'il fait, dans ses affaires personnelles, etc. Et donc elle me soutient, ils ont fait beaucoup de vues, etc. Ils ont parlé, voilà. Donc ça fait très plaisir et j'espère à la prochaine vidéo.